Donc, Erev Tov, heureux de vous revoir en ce dernier cours de l'année. Espérons que ça va nous donner du srous pour le Yom Hadin. Alors, je rappelle le sujet que nous avons étudié la semaine dernière. Nous avons vu que dans la Gemara, il est dit que si un non-juif prête de l'argent à un juif et que le juif donne en gage, pour le cas où il ne rembourserait pas, du chametz. Et alors, dans ce cas-là, on dit que finalement, ce chametz appartenait au goy, et donc ce n'est pas du chametz shavar alav à Pessah, et après Pessah, un juif pourra en tirer profit et même en manger. À deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Première condition, il faut que le dépôt, non que le gage ait déjà été déposé effectivement chez le non-juif, pas rester chez le juif, il lui a déjà donné, il l'a donné en gage et il le lui a confié, et en plus, il lui avait fait un kinyan, et il avait dit que si jamais il s'avère qu'il ne le rembourse pas sa dette, le mashkon, le gage, deviendra la propriété du non-juif rétroactivement depuis le début du prêt qui a eu lieu bien avant Pessah. Et c'est pour ça que ça devient que c'est du chametz chez Lo Avar Alav à Pessah. Ça, c'était écrit dans la Gemara. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait une marloquet de Rishonim. Le Ran a rapporté Rabbi Ephraim et le Rosh a emboîté le pas au Ran en citant à l'appui le Rambam. Donc on avait d'un côté le Ran et le Rosh, de l'autre côté Rabbi Ephraim qui est un élève du Rif et le Rambam. Alors que disait Rabbi Ephraim et le Rambam disaient que tout ça c'est valable, c'est-à-dire qu'on peut manger le chametz après Pessah parce qu'on considère qu'il est la propriété du goy rétroactivement, que si l'échéance du prêt était encore avant Pessah. Alors là, donc déjà avant Pessah, ça devient déjà la propriété définitive du goy, donc il n'y a pas de raison de penser que ça pourrait encore être appartenant aux juifs pendant Pessah. Par contre, si l'échéance c'est après Pessah, bien qu'il ait dit qu'au cas où il ne paye pas rétroactivement, ça va appartenir aux non-juifs depuis le début, quand même, pour quelle raison? Étant donné que pendant tout Pessah, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc c'était douteux, le résultat était douteux. On considère que ce chametz appartient encore partiellement aux juifs, puisqu'il avait encore la possibilité théorique de récupérer. Il suffisait qu'après Pessah, ils viennent voir le goy, il lui dit ouais, j'ai l'argent, je te donne l'argent, tu me rends mon chametz. Et à ce moment-là, ça devenait, rétroactivement, on s'apercevait que ça avait appartenu aux Juifs depuis le début. Donc, dans ce cas-là, c'est assourd. Voilà ce qu'elle était la chita du Rambam et du Rabbeinu Ephraim. Le Ran et le Rosh disent, non, il n'y a pas de raison. On suit la rétroactivité. Sur le moment, on ne sait pas, mais une fois que les choses se passent et que, finalement, au final, après Pessah, le goy se présente chez le juif, il dit alors tu me payes, il dit non je ne te paye pas. Alors il dit bon alors le chametz m'appartient rétroactivement, il t'appartient rétroactivement. Voilà quel était le débat. Et donc on est resté en suspense jusqu'à aujourd'hui pour savoir alors quelle va être la halacha. Et donc maintenant on va étudier ce que dit le Shulchan Aruch et vous allez me dire comme qui les possède. D'après le Rambam, oui. Vous dites que disent que le cas, c'est un cas où l'échéance est encore avant Pessah. Avant Pessah. Ils disent que la Gemara, notre Gemara, elle parle de ça. Oui. Et dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche? Si c'est avant Pessah, c'est comme si moi je vends mon chametz. On ne parle pas de gage, machin. Je vends mon chametz avant Pessah, et on dit tu sais, ce chametz, maintenant après Pessah, il est moutard. Ben oui, il appartient au goy. Alors le chidouche, c'est qu'on aurait pu penser qu'à Smarta Lokania, et que donc tant que le Beddin n'a pas statué que ce mashkon appartient vraiment au goy, alors ça reste encore partiellement la propriété du juif. On avait parlé de ça, on va reparler de nouveau de ce sujet. Alors je vous cite le Shulchan Aruch, si vous avez un Shulchan Aruch devant vous, c'est encore mieux. Siman tav mem alef, dine mi she'ilva ala chametz, donc la loi de celui qui a prêté sur du chametz, ou bo b'shnei seifim, et il y aura deux paragraphes.
Alors, le deuxième paragraphe, j'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur le premier paragraphe, qui est le cas dont je viens de parler. Alors, voilà ce que dit le Mochaber, à Yosef Karo. Eno Yehudi, chez Ilva le Israël al Chemtso. Donc, c'est bien le cas. Un non-juif a prêté de l'argent à Israël sur la base, sur la caution de son chametz, de chametz du juif. Ou Mishkeno Beyado. Et le mashkon, donc ce gage chametz, il l'a carrément déposé dans la main du non-juif. Ve'amarle, et en plus de ça, il lui a dit, Me'arshav yeshelcha, ce gage, donc ce chametz, sera rétroactivement à toi depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment du prêt. Imlo et paralcha le zman ploni, si je ne te paye pas à la date de l'échéance. Vigi azman, la date de l'échéance est arrivée. Velo perao, il ne l'a pas payé. Moutar, c'est permis. Donc jusque-là, c'était le din de la Gemara, de la Mishnah. Maintenant, la question était, oui, mais on parle de l'échéance, c'est quand? Le Shulchan Aruch dit, Afilu lo igia azman ad achara Pesach. Et cela est valable même si le temps n'est arrivé qu'après Pessah. Et pendant tout Pessah, on avait le doute. Ben quand même, de Mishegi Azman velo perao. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où l'échéance est arrivée après Pessah et qu'il n'a pas payé, Niknelo, le mafrea, le kinyan prend effet de façon rétroactive, va veler Chemtso sheleno Yehudi. Donc ça devient le chametz du goy avant Pessah. Donc c'est du chametz shel goy, ça ne s'appelle pas du chametz shavar alava Pessah. Vous voyez ici que c'est assez rare pour être noté que quand on a une marloquette entre le Rambam et le Rosh, on s'attendrait à ce que le Mochaber, qui est plutôt un héritier de l'école séfarade, fasse plutôt comme le Rambam et Rabbeinu Ephraim, le Talmid du Rif, plutôt que comme le Rosh, qui était un Ashkenaz. Eh ben non, là, pour une fois, il a estimé que la chita du Rosh et du Rosh, remarquez, le Ran était aussi un Sfarad, et ça a dû jouer aussi. Et donc, il a dû estimer que la Sfara du Rosh était quand même très logique, très rationnelle. Alors voilà pour le Shulchan Aruch, mais on va voir quand même le commentaire du Mishnah Bora qui est, sur certains points, je n'ai pas voulu le lire entièrement. Il n'y a pas la Rabim ici, parce que c'est l'élève du Rif, c'est comme le Rif. On ne peut pas dire qu'il y a... Non, l'élève du Rif, c'est pas comme le Rif. Non. La règle, elle est 2 contre 1, mais il faut que ce soit le Rif. On ne sait pas qu'est-ce que le Rif. On ne sait pas comment le Rif, il ne s'était pas prononcé. Alors, donc je lis le Mishnah Bora sur Igi Azman velo perao, Vata'am, la raison pour laquelle on dit que on pourra manger de ce chametz. De qui va de Igi Azman velo perao? En fait, le Shulchan Aruch l'a dit en toutes lettres. Je ne sais pas pourquoi le Mishnah Bora le dit, peut-être par anticipation. Que, étant donné que la date est arrivée et que finalement le juif ne le rembourse pas, Niknalo le mafrea, donc l'acquisition de ce chametz s'est faite rétroactivement. Va veler chemtso chez la koum chez avar à lava Pessah. Donc c'est du chametz qui, pendant Pessah, appartenait aux non-juifs. Ou mutar afilou bachila. Donc de ce fait, c'est permis non seulement au profit, mais même à la consommation. Ou la chibainan chez omarlo me'arshav. Alors maintenant, il explique la nécessité de faire de ces 2 conditions. Alors, premièrement, pourquoi fallait-il qu'ils disent Me'arshav? Donc, voilà, voici la raison pour laquelle il faut qu'ils disent Me'arshav. Vegam sheyi hachametz tachat yado. Et aussi la raison pour laquelle il faut que le chametz soit déjà dans le domaine du non-juif avant Pessah. Premièrement, de im lo amar lo Me'arshav, s'il dit pas Me'arshav, Areaya be Pesach à Chametz chez l'Israël. Mais alors, parce qu'à ce moment-là, tant que, si on n'a pas dit Me'arshav, et bien tant que la dette n'a pas été encore clarifiée, le remboursement de la dette n'a pas été clarifié, donc pendant tout ce temps-là, le Chametz était toujours la propriété d'Israël.
Et là, chez Achachar, mais après, Mishégi Azman Veilach, une fois que la date de l'échéance est arrivée qui n'a pas payé, là oui, Nikna le Hakoum. Là, c'est seulement à ce moment-là que ça est devenu la propriété du non-juif. Et donc pendant tout Pessah, c'était encore la propriété du juif. Ve'asur afilu ba'ana'a. Et du coup, là, si on n'avait pas dit Me'arshav, ça serait interdit, même au profit, le Chol Israël, pour tout le monde, pour tous les juifs. Ça, c'est pour la première condition. De même pour la seconde. En imaginant qu'il est dit Me'arshav, mais que le Chametz soit resté dans le domaine du juif jusqu'après Pessah. Lo nikne lo ha-chametz klal. Le Chametz, il n'a pas été acquis. Afilou al-yedei Me'arshav, même s'il dit le mot Me'arshav. Mais il faut que le mot Me'arshav soit appuyé, sanctionné par un Maaseh Kinyan. Si ça reste dans le domaine du juif, il n'y a pas eu de Maaseh Kinyan. Donc s'il n'y a pas de Maaseh Kinyan, de Maïkana, Arelo Mashach Etzlo, il n'a pas amené chez lui. Donc il n'y a pas de Kinyan, on ne peut pas faire d'un Kinyan rétroactif. Omnam, par contre, Imikna le Hakoum et Hachametz, ce qui peut y arriver, il donne un cas particulier. Imikna le Hakoum et Hachametz be Kinyan. Si par exemple il a fait un Kinyan, on n'en a pas parlé ici dans la Gemara, mais disons qu'au moment où il dit Me'arshav, il fait un Kinyan Souda. Il fait un Kinyan. Il ne fait pas Meshicha puisque ça va rester chez lui, mais il fait un Kinyan. Quel Kinyan il peut faire? Kinyan Souda. Alors s'il fait un Kinyan Souda, en précisant ou Me'arshav, que ce Kinyan prendra effet dès maintenant, Imlo Yipara le Zman Ploni, s'il s'avère qu'il ne rembourse pas la dette à l'échéance, Da'at Kama Acharonim, alors c'est pas l'avis de tout le monde, mais il y a un certain nombre de Acharonim qui pensent de baiser que dans un cas comme celui-là, Afilu Nish'ar Amashkon Tachat Yad Israël, Mutar, même si le gage qui est dans la propriété maintenant aux non-juifs, mais qu'il est resté sous la tutelle, dans le domaine du juif, eh bien c'est permis. Imitna Israël, mais alors une condition. Imitna Israël, she'en mekabel alav achariyuto ala mashkon, à condition qu'il décline toute responsabilité sur le mashkon. Parce qu'on retombe dans un cas d'un goy qui remettrait son chametz chez un juif. Est-ce qu'il y a un problème de balira et balimatzé dans ce cas-là? Ça dépend s'il a accepté la charayut ou pas. Alors là, il faudrait, pour que ça marche, donc c'est vrai qu'il a dit Me'arshav, il a fait un kinyan, ça appartient au goy, rétroactivement, c'est vrai, mais comme c'est chez le juif, il ne faut pas qu'il y ait la moindre charayut. Et même comme ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Yeshmi chez Mahmir Bezé, alors c'est qui? C'est Yeski Mahmir, Pri Megadim le Fidat Arav Ba'aga B'Choshen Mishpat. Donc ça dépend d'un problème de Choshen Mishpat. Alors il dit, alors comment on fait dans la halacha? Comment on fait dans la halacha? Parce qu'il y en a qui disent que d'après la chita du Roma dans le Choshen Mishpat, on considère que ça s'appelle quand même encore la propriété du juif. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, je ne suis pas allé voir. Et donc, en tout cas, il dit, alors comment on fait dans la halacha? Il dit, Beshat Atrak, on pourra être coulant, parce que comme on est après Pessah, c'est juste un problème de Rabbanan, c'est une histoire de Rabbanan après Pessah, c'est un knas, Chametz Shavar Pessah. Et donc, on peut aller laquelle en cas de Shat-Atrak, parce que, surtout dans un cas comme celui-là, où il y a pas mal de Mekilim. Voilà le complément donc de Mishnah Bora. S'il lui loue l'endroit, ça change. Pardon? S'il lui loue l'endroit, il lui loue l'endroit, oui, c'est autre chose. ça change, Alors ça devient chez... C'est comme si c'était chez le goy, ouais. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui quand on vend le chametz au goy, on loue l'endroit pour que ça soit à lui, que ce soit pas chez nous. Un goy, il peut faire Kinyan Souda? Oui. Oui, mais alors il précise dans le Mishnah Bora, dans le Sharat Tziyun, mais il ne faut pas que ce soit les témoins qui fassent Kinyan. Souvent, on fait le Kinyan à travers les témoins. Par exemple dans le cas d'un mariage, on fait Kinyan pour la Kala. C'est la Kala qui devrait donner son mouchoir. Mais la Kala, elle ne voit pas encore le Khatan. Si on fait le Kinyan avant le mariage, avant la Koupa, donc elle ne peut pas le voir encore. Donc comment on fait? C'est les Édim qui font. Shlucho chez la dame, comme auto zachin la dame chez l'homme fanav. Mais il n'y a pas de shlichut pour le goy, donc il ne faut surtout pas faire comme ça. Bon, c'est vraiment des petits points de détail.
Alors, je reprends maintenant le Mishnah Berurah Sif Katan Gimel. Lorsque le Shulchan Aruch disait mutar, ça veut dire quoi mutar? Hainu she'achametz mutar listapek mimenu. C'est-à-dire que le chametz, on a le droit de s'en servir. Ou mikol makom, mais cependant, le chatechila nistapku aposkim imutar l'Israël l'ilvod bofanze. Jusqu'à présent, on a dit le cas, on a étudié un cas qui s'est présenté. On a dit s'il a fait ça, alors on pourra manger de ce chametz. Toute la question se pose après Pessah. On vient au Bédil, on dit, est-ce que voilà l'histoire, est-ce qu'on peut manger le chametz après Pessah? Réponse oui. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'un juif peut aller voir un goy avant Pessah, il lui dit, prête-moi de l'argent, je te donne le chametz. Et avec l'intention que comme ça, il n'est pas ouvert Valiré, Valimatsé, et qu'il s'est débarrassé de son chametz à bon compte. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? C'est ça la question. Le khatrila. C'est une question de khatrila. Mais comme le khatrila, nistapku aposkim. Les décisionnaires sont en doute. Imutar l'Israël ilvod wafanze. Si c'est permis pour l'Israël d'emprunter de cette façon, afilu belibo shelo livdoto. Même s'il a décidé de ne pas le récupérer, parce que s'il décide de le récupérer, alors là, c'est cousu de fil blanc. Il sait qu'il va le récupérer. Mais là, non, il a décidé de ne pas le récupérer. Pourquoi il y a lieu de se poser la question? Parce que étant donné que objectivement et juridiquement, il a la possibilité de récupérer ce chametz à chaque instant pendant Pessah, en lui donnant, s'il paye la dette par anticipation, ben le chametz lui revient de droit. Imken efshar dafal piken overala. On pourrait considérer qu'il transgresse. Parce qu'il y a cette... sur le moment, tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer, il est possible qu'on considère qu'il transgresse. Et donc c'est mieux, dans un cas comme celui-là, qu'il récupère le chametz avant Pessah et qu'il le détruise. Alors là, en plus, si son intention c'est de payer la dette et de récupérer le chametz après Pessah, vadaï assour, d'avele kematmin beyado. C'est comme s'il prête du chametz qui lui appartient et qu'il met dans la main du goy, ça sert à rien. Le Katav, B'chok Yaakov, le Chok Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher, qui est dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, sur Yichot Pessah, Imamar Beshat Biur, la Akum, Shelo Yifdeu Od, Shuv en Isur. Ça c'est intéressant. Le Chok Yaakov rajoute, donc on a dit que le Khatrila, on n'a pas le droit. Par contre, si au moment du Biur, au moment où il fait le Biur de son Chametz, il dit au Goy, tu sais ce Chametz que je t'ai donné, je ne le rachèterai pas. Il est à toi, tu en fais ce que tu veux. C'est considéré comme un bitoul. Alors il n'est pas ouvert Valirae. Il dit comme ça. S'il dit au moment du biour et au moment où il fait le bitoul de son chametz, il dit sa valeur de bitoul. Et donc dans ce cas-là, pardon. Dans la tête du goy, c'est un picadon, et dans sa tête, c'est pas. Non, il dit non. Dans la tête du goy. Dans la tête du goy, ça lui appartient. Enfin, ça lui appartient pas encore complètement parce que il s'est pas sanctionné juridiquement, mais dans sa tête, pour le goy, c'est acquis qu'il va l'avoir. Donc il fait un prêt sans picadon. Pardon? Son prêt, c'est sans gage. Son prêt, c'est sans mashkon. Voilà. Ouais. Non, c'est pourquoi. Non, le contraire. Le contraire. Le mashkon, pour lui, va être le remboursement va être le paiement de sa dette. Le chametz, c'est le mashkon. Il a dit lo yifdeu. Il a dit lo yifdeu. Il n'a pas détruit. Le chametz, c'est chez le goy. Et il lui dit maintenant ça, je t'ai donné du chametz. Avec le doute, je te le rachèterai ou pas. Je te le rachèterai, c'est-à-dire je paierai la dette et je le récupère. On ne savait pas encore. Maintenant, je te dis, je te le laisse définitivement. C'est comme ça que tu te rembourses ta dette. C'est pour toi. Tu te rembourses comme ça de ta dette, avec ce chametz. Tu fais ce que tu veux. C'est un remboursement de la dette. Ben oui. Excusez-moi, je ne comprends pas la question là dans le cas qui nous intéresse, là, du Lechatrila. Parce qu'on a dit, si il sait qu'il va le récupérer, c'est-à-dire qu'il va
fin de compte, il va donner l'argent, il va rendre l'argent au goy pour le goy, ça c'est sûr que c'est assourd, parce que c'est comme vous avez dit, c'est cousu de fil blanc. Donc c'est l'autre cas. Donc l'autre cas, c'est sûr qu'il ne va pas récupérer, Dans il ne va pas payer. Il n'a rien dit, mais dans sa tête, c'est ça Belibo, c'est ça ce qu'il avait dit. Moi, en fait, je fais ça, c'est magnifique comme système, ça joint l'utile à l'agréable, j'ai de l'argent du goy, Putain, je me il- débarrasse de mon Hametz, c'est tout le monde content. Afilou Belibo chez l'olive d'Oto. Belibo, c'est juste là. Lui, il a fait les choses, mais il n'a rien dit. Il a dit les choses comme il dit. Voilà, c'est un gage. On verra Dans si je sa ne te paye tête, pas. il Dans sait sa très tête, bien c'est. qu'il ne va jamais le récupérer. Mais comme- Pardon, qu'à la fin, le goy va prendre le Hametz et lui te rendra. dans la mesure où il n'a rien dit, donc on ne peut pas dire que c'est un bitoul, parce que bitoul soit fait de P. Là, il y avait tel P. Donc bitoul, il n'y a pas eu. Et donc, il y a que Dvarim chez Belev. Et donc, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a cette possibilité juridique au tenter à chaque instant de le récupérer. Et donc, certains disent, ça peut déjà s'appeler Baliré, Balimatsé. Moi, ce que j'ai pas compris, Oui, c'est mais que. dans cette possibilité juridique, puisque si jamais il le faisait, Ouais. il est de toute façon, il peut rien en faire. Il pourra rien en faire puisqu'il aura, il va s'avérer qu'il aura transgressé. Ça sera un Hametz Shavar Lava Pesach. Oui. Donc- Alors, il n'a pas intérêt. C'est ce que tu dis, il n'a Voilà. pas intérêt. Ce cas-là, C'est pas la ça va. question. Mais c'est pas la question intérêt ou pas intérêt. Le fait est qu'il s'en est pas dessaisi. Il y a une dette. Toute personne qui est chômé en mitzvot et qui garde du Hametz chez lui, il est idiot. Qu'est-ce qu'il va en faire après? Il va devoir le détruire. Ouais, n'empêche qu'il est ouvert, c'est comme ça. Bon, on continue encore un tout petit peu. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant. Regardez, écoutez bien maintenant le Sif Katan Dalet de Mishnah Bora. Afilu lo igia azman shekavad achar Pesach. On a dit, même si, donc pas comme le Rambam, même si la date de l'échéance était après Pesach, que la date n'est pas arrivée avant Pesach, quand même c'est permis. Alors d'abord le Mishnah Bora explique ce que nous avons dit. Rotzelomar, af shebetor ha-Pesach adavar haya besafek shema yivdeu. Bien que pendant Pessah, la chose était encore douteuse, que peut-être il va le racheter. Mikol makom en lesor mechamadze achar Pessah. Cette possibilité, cette potentialité, ce doute qu'on a, que peut-être il va le récupérer, ne suffit pas pour interdire le Hametz après Pessah, ou que de Messayem, de que chez Igia, parce que comme il va expliquer, parce que sauf une fois que le Zman est arrivé, là on a rétroactivement, on a maintenant la certitude que rétroactivement ça partait depuis le début au Goy, et donc c'est permis. Maintenant il rajoute la chose suivante, ou mashma midat ha-mechaber. De la manière dont le mechaber s'exprime, on peut déduire. Chez Katav afilou, il a dit, même si la date était après Pessah, ça marche quand même. Ça laisse entendre, de où adin imigiazman kodem Pessah. Ça laisse entendre que même dans le cas inverse, où la date la date de l'échéance du remboursement était encore avant Pessah, velo pada, et que arrive donc on est avant Pessah et il décide de laisser le Hametz au Goy. Gamken en mutar, ça ne sera quand même permis après Pessah d'en manger. Et là imken amarlo beshar chez mishken hametz beyado chez shelo me'arshav imlo yivdeu. La clause du me'arshav est quand même nécessaire. Ah pourtant il lui a remis le Hametz en mashkon. L'échéance est arrivée avant Pessah. Il a dit, moi, je n'ai pas d'argent, je ne le rachète pas, tu gardes le Hametz. Et bien, s'il n'a pas dit Me'arshav, après Pessah, on n'aura pas le droit de manger de ce Hametz. Pour quelle raison? Vatam, de Belo Me'arshav, Lokana Anochi et Mashkono. Parce que la raison est que si on n'a pas dit Me'arshav, le non-juif ne sera pas propriétaire, ne deviendra pas propriétaire du gage, à Filou Igi Azman Shekavou, même si la date du remboursement fixée est déjà arrivée, velopada et que le juif n'a pas payé. Pour quelle raison? Mishum d'avele asmarta ba'alma. Parce qu'on considère
que ce principe du mashkon, qui veut dire, voilà, je te laisse quelque chose dans ta main en gage, tu pourras le prendre, il sera à toi, c'est une sorte de promesse qui n'a pas valeur de véritable accord de celui qui cède. Parce que peut-être on peut dire, lui il a dit ça parce qu'il était sûr qu'il arriverait à rembourser. Et donc ça s'appelle une asmarta. Et donc il y a un principe, on l'avait cité la semaine dernière, asmarta lokania. C'est le cas du pari. Quelqu'un qui fait un pari et qui dit je te parie que ça ou ça, il perd son pari, il n'a pas à payer. Parce que asmarta lokania. Et pourquoi ça serait? Parce que c'est un goy. Alors, c'est quoi la raison là? C'est un prêt classique d'argent contre un gage. Oui. Pourquoi ça serait une asmarta? C'est une asmarta dans l'absolu. Non, alors, on l'a dit il y a Xerat HaKatuv que Baal Chov connaît Mashkon, ce qui voudrait dire que dans le cas d'un juif, la Torah, elle a dit je lève la asmarta, je lève le principe de l'asmarta lokania. Mais l'asmarta, c'est une asmarta. D'accord, donc ça veut dire qu'en fin de compte, un goy, on ne pourra jamais emprunter un goy, parce que si le goy il apprend ça, il ne va jamais prêter un juif. Si, parce qu'il y a toujours la solution après. Après, comment on fait quand il y a un problème d'asmarta? On va au Beddin, et là le Beddin statue. C'est ce qu'on avait dit. Ou Mimeila, donc comme c'est une asmarta, et qu'on n'a pas dit Me'arshav, ça reste une asmarta, et donc le Chametz reste au Israël. Ve'asur afilu lachar ha'Pesach, mishum Chametz shavar alav ha'Pesach. V'chen katvu kama acharonim. Ainsi ont écrit un certain nombre d'acharonim. Yesh mekilin beze, d'autres ne sont pas de cet avis. Ve'yesh lismoch alehem b'shat hatrak. Et on peut se fonder sur eux en cas de force majeure. C'est toujours pareil, pour quelle raison? Parce qu'on est après Pessah dans un problème de Rabbanan. Donc Machloket, c'est un safek de Rabbanan la Kula. En cas de Shatatrak, on peut suivre le Mekilim. Toujours la même histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'il précise. Le Kolze Urak le Inyan les sort à Chametz im kvar avar à Pessah. Tout ça, c'est si la question se pose après Pessah, puis-je manger du Chametz? Aval imu adayin kodem Pessah. Mais si la question elle est encore avant Pessah, ça devient Chash d'Oraita. Donc Chash d'Oraita. ודאי יש לחוש לדעת המחמירים, דהוא רק אסמכתא, ועל כן יראה להחליטו לקום בשעה שהגיע הזמן של הביאור. Donc la solution, c'est dans ce cas-là, comme on a dit, au moment du biur, l'achlito, dire au goy, ça y est, je te dis, tu peux le prendre, il est à toi, à aucun moment je ne viendrai te rembourser la dette, c'est fini. Voilà, quoi d'autre? On ne va pas tout lire quand même. Oui, ça, c'est pas la peine de dire. Alors maintenant... Donc on peut faire ce système même s'il a longtemps. Pardon? Comme il arrive le Zman, là, d'entrer de Pessah. Ouais. Il sait très bien qu'en fait, il a retrouvé la trésor, il pourrait le rembourser, mais quand même, il va se retrouver avec du Chametz. Donc il n'a pas vu. Il faudra brûler instantanément, il a le droit de dire au goy. Ouais, non, c'est bon, je ne pourrais pas te rembourser, alors qu'il a l'argent. C'est comme un bitoul, Chametz. Ouais. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. On en avait parlé quand on a étudié la Gemara, au Shita du Magen Avraham. À propos de ce qu'on dit que le Chametz est permis parce qu'il est devenu la propriété rétroactive du non-juif. Je vous cite encore maintenant là-dessus le Mishnah Bora, Sif Katan Vav. Le Mafrea Kodem à Pessah, donc rétroactivement avant Pessah, c'était déjà au Goy. Mishum Damar Me'arshav, parce qu'il avait dit Me'arshav, j'avais dit dès maintenant, ou Canal, comme on l'a déjà expliqué. Ou Mistapek à Magen Avraham. Maintenant, le Magen Avraham, il a la question suivante. Belo Amarlo Me'arshav. Si jamais il n'avait pas dit Me'arshav. Donc on a dit de Asur Achametz le Olam. Donc prenons un cas, il n'a pas dit Me'arshav. Et donc le Chametz, il est interdit. Imechouyav livdoto minakum lachar ha'Pesach ou le Vaharo. Est-ce qu'il est maintenant obligé? Donc c'est quoi le cas? Le cas c'est, il n'a pas d'argent, il veut pas payer, donc il dit au goy, je suis désolé, je peux pas payer, tu gardes ton Chametz. Comme il n'a pas dit Me'arshav, donc c'était du Chametz shavar alav ha'Pesach. Alors, donc il a déjà été ouvert, sur l'histoire de est-ce qu'il a été ouvert pendant Pessah? Ouais, il a été ouvert. Et la question n'est pas là maintenant. Maintenant, il a fait tchouva, il veut être en règle avec la halacha.
est-ce qu'il peut dire, bon, bah, c'est ce qui est fait, et je ferai tchouva Yom Kippour, et donc le goy maintenant prend son chametz, on n'en parle plus. Le Magen Avraham dit non, peut-être pas. Peut-être que maintenant il a l'obligation religieuse d'aller trouver de l'argent pour lui racheter son chametz, payer la dette avec de l'argent, récupérer le chametz et le brûler, puisqu'il est à Soubana. Pourquoi il y aurait cette obligation-là? C'est un safek du Magen Avraham. Alors je reprends, Mistapek Magen Avraham, Lo amar lo me'arshav, d'asur hachametz l'olam, il me chouyav livdoto min ha'akum lachar pesach ulevaro. Pour quelle raison? Dim loken, are mitane, parce que là, il est en train d'être néné. On a dit que le chametz c'est asur bana'a, puisque c'est du chametz shavar pesach. S'il le laisse chez le goy et que ça lui paye sa dette, eh ben il est néné, sa dette est remboursée. Chez Poré à Chovo, à Akoum, il sourit Anna. Et donc là, il faut qu'il rachète cette fois-ci. Lui, il ne voulait pas racheter, et ben, il faut qu'il rachète. Et on ne pourrait pas dire aussi que parce que le goy pourrait le revendre à d'autres juifs. Non, mais sans ça. Ben non, D'autres juifs profitons de ce ramès qui a été avar à la ben non, le juif va se renseigner d'où il vient ce ramès, c'est ramès du juif. Ou bebet meir, ou besefer mekor chayim, iskimu le'eter. Alors, il y a deux avis contre le Magen Avraham. Même le Magen Avraham, c'était un safek. Le Bet Meir, le Makor Chaim, ils ont dit, oh non, on peut permettre. Pourquoi? Il n'est pas en train de faire un acte de remboursement actif avec du chametz, donc qui n'a pas le droit d'être néné. Rak, ou Nishar Beyadakou, mais il ne fait rien. C'était déjà dans la main du goy, il le laisse chez le goy. Donc ça ne s'appelle pas être un massé ana'a, c'est néné passif. Ou maché en akum tovo bishvilze. Oui, mais maintenant, grâce à ça, le goy ne l'inquiète pas, ne lui demande pas un remboursement de sa dette. Ana'a de mimeilaou. C'est un profit indirect qui se fait tout seul. Velet lanba, et ça ne nous dérange pas. Omnam, par contre, chametz beyad Israël, si par exemple on a du chametz qui appartient à un juif, Veshibdo le nochi, et qu'il avait assujetti au goy. Ve'avar alav à Pessah, et que Pessah est à passer dessus, de la sourbanam. C'est-à-dire le même cas, sauf qu'il est encore chez lui. Si le chametz était encore chez le juif, et que c'est donc du chametz chez Avar alav à Pessah. Ça, c'est sûr qu'il ne peut pas aller voir le goy en disant je te paye ma dette avec ce chametz. Parce que là, c'est une indirecte et une indirecte. C'est pshita d'asur litno lakum de ze'ana mamash. Voilà, ça c'est la fin du Seif Aleph. Donc voilà, les choses sont claires. Alors maintenant, je rappelle que dans la Mishnah, il y avait un deuxième din en sens contraire. Jusqu'à présent, on a parlé du cas où c'est le goy qui prête sur l'argent du juif. On a vu aussi dans la Mishnah le cas inverse, à savoir, le juif prête au goy, le goy donne au juif un gage, et il lui dit, il le met chez le juif, et il lui dit, si je ne te rembourse pas, ça sera à toi rétroactivement. Donc il savait, et finalement, il ne paye pas. Donc qu'est-ce qui s'avère rétroactivement? Que le chametz était au juif. Il était au juif, donc il est à Soubana. C'est ce que avait dit la Mishnah, et expliqué par la Gemara. Et on avait vu que le Rif n'avait pas cité cette chita, n'avait pas cité ça. Et donc là, il y avait encore la question de savoir, alors, et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il va faire? Le Shulchan Aruch, il le cite, lui. Alors voilà comment le Shulchan Aruch s'exprime. Israël, chez Ilva, le Eno Yehudi al Chemtso, à Israël qui a prêté aux non-juifs sur son chametz, donc sur le chametz du non-juif, im mishkeno beyado, si le non-juif a donné le gage aux mains du juif, veut amarle me'arshav, et il lui a stipulé que si jamais il ne paye pas, ça sera la propriété du juif rétroactivement. Veigi azman, afilu achara Pesach, on est arrivé même après Pesach, velo perao, et que le goy n'a toujours pas remboursé. Afilu en achariyuto alav, même s'il n'y avait pas de responsabilité du juif sur ce mashkol, assour, eh ben c'est quand même interdit. Mishum de kanile le mafrea, parce qu'il l'a acquis rétroactivement. Avalim lo amar le me'arshav ven acharayuto alav mutar. Par contre, s'il ne dit pas me'arshav, il n'y a pas de acharayut. C'est comme un cas d'un goy
qui met en dépôt du Hametz chez le juif, mais le juif décline toute responsabilité, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de... ça ne s'appelle pas du Hametz Shamar Il y a ala une Pesach. différence entre le goy et le juif. Le juif, son tracer, lui, fait acquérir. C'est bon, chez Adam qu'on a. Si le Hametz du goy est chez lui, automatiquement, il appartient au juif. Ce qui était comme pour le cas du goy, dans le premier cas inverse. Oui, attendez, alors qu'est-ce que vous dites? Même s'il ne dit pas Me'arshav? Non, mais s'il ne dit pas Me'arshav. Nino Eslo, il le laisse chez le juif. Oui, mais il n'a pas dit Me'arshav. Donc, Il a quand même laissé chez le juif. il a laissé chez le juif en dépôt. C'est un dépôt, le Khatser il ne peut pas être connu. Le Rav, il a dit que. Un Khatser ne peut être connu que lorsque le propriétaire est d'accord de céder. Dans ce cas-là, il n'est pas d'accord de céder. Vous avez déjà dit que si je ne veux pas acquérir l'objet, je ne l'acquiers pas. Bien sûr. Oui, c'est pas, Oui. il faut qu'il y ait- Et le Khatser ne peut pas être connu contre mon gré, en plus. Tout à fait. Voilà. Bon, il y avait encore des choses dans le Mishnah Berurah, on va s'arrêter là. Il y a quand même le Baal Yoroi et le Matzé. Alors, donc, moutard, c'est-à-dire, encore dans quel cas? Dans le cas où il n'y a pas eu la condition du Me'arshav, et il n'y a pas de Harayut, non, il n'y a pas Bali Matzir. On va voir, je vais lire le dernier Mishnah Berurah, moutard. Va filou im nir'e midat anochi shedato lishkoa beyado. Et même si on sait, on voit très clairement que le goy, il va pas payer la dette autrement. Afilou achi eno over alav kozman shelo mocharolo beferush. Tant qu'il lui a pas dit clairement, je te le vends. Parce que s'il dit je te le vends, alors là oui, Khatser connaît. V'chol ze be'im haya mashkon ben Israël anochi. Aval Israël, il y a d'Israël, c'est autre chose évidemment. On ne va pas parler. Il dit que si c'est deux juifs entre eux, un juif qui donne à un autre juif du Hametz en Mashkol, les deux sont ouverts Balirae, parce que les deux ont une propriété partielle, et donc les deux sont ouverts. Voilà pour ce din-là. Et maintenant, nous reprenons la Gemara. Et là, on va retrouver encore dans cette nouvelle soubia, très, très petite, quelque chose de rarissime. Vraiment, vous allez voir, vous allez être étonnés comme je l'ai été. Alors, on est dans la Gemara, Daf, Lamed Aleph Amud Bet, avant la première Mishnah, 6 lignes avant la première Mishnah. Tanu Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Chanout shel Israël, umlai shel Israël, upoale nochim nichnasim lesham. Alors, un magasin qui appartient à un juif. Melaï, le stock de marchandises, appartient aux juifs aussi. Regardez Rashi. Melaï chez l'Israël, pat veyaïn animkar betocha. C'est ça que Rashi veut dire. Le melaï, c'est des stocks, c'est de la marchandise. La marchandise en question, c'est du Hametz. Il y a du Hametz dedans. Alors, je me suis demandé pourquoi Rashi parlait de yaïn. Je pensais peut-être parce qu'il pourrait aussi avoir une implication par rapport à yaïn Stam Yainam, Yain Kacher, puisque là la question va être, on va se demander à qui appartient ce Hametz. Donc pareil, si on trouve du vin, il n'y a pas c'est juste le vin, mais il n'y a pas d'étiquette de cache-route, etc. On ne sait pas à qui ça appartient, il y aura le même problème, peut-être. Peut-être c'est une allusion au Rashi, ou alors qu'il a dit ça comme ça pour dire, entre autres choses, il y a aussi du Hametz, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, donc vous avez le cas, un magasin, une épicerie tenue par un juif, et donc il y a de la marchandise qui appartient aux juifs. Ou poale nochim nichnasim lesham. Mais dans le magasin, il y a des ouvriers non juifs qui rentrent là-bas de manière systématique et régulière. Alors pourquoi faire? On verra, le Mishnah Berurah dira soit parce qu'il y a un travail, il y a des travaux de réfection dans le magasin, ou alors parce qu'ils sont chargés de la vente. Donc ils sont là, leur travail c'est de faire vendeur. Les Sri Lankais d'Hyper Cacher. Hametz shenimtsa sham achar Pesach. Quel est le statut du Hametz qu'on trouverait là-bas après Pesach? Réponse: Asur ba'ana'a ve'en tzarich lomar ba'achila.
il est interdit au profit, inutile de dire qu'il est encore plus interdit à la consommation. Pour quelle raison? Ben, visiblement, parce que, dans le doute, on considère que ce Hametz-là, il ne vient pas des ouvriers non-juifs, qu'il aurait par mégarde oublié. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit la marchandise de base. Et donc, c'est du juif, c'est du Hametz qui a échappé à l'abdika, et donc c'est Hametz Shavarala Pessah. Pourquoi on parle de ça ici? Je me posais la question, mais qu'est-ce que ça vient faire? On était dans un problème de Halva'a, Mashkon et tout, pourquoi on nous parle de ça maintenant? La réponse est simple, on est dans les règles de Hametz Shavarala Pessah. Depuis quelques Mishnayot, on a abordé la sougia de Hametz Shavarala Pessah, Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et donc la halakha comme Rabbi Shimon. Et donc la question est de savoir, dans ce cas-là, est-ce que c'est du Hametz Shavarala Pessah ou pas? Donc on dit qu'on va d'après on considère que le Hametz appartient, alors ce qu'on regardait Rashi, à Sourbanaa, de l'Otanidle Bepoalil, on ne suppose pas que ce Hametz appartienne aux ouvriers, on ne fait pas dépendre le Hametz des ouvriers, et là, Michel Mlayaya, on présume plutôt que ça faisait partie des stocks, Véchel Israël, et que par conséquent, puisque les stocks appartenaient aux Juifs, ça appartient aux Juifs. Alors pour quelle raison on suppose cela? Le Maram Choulawa, qui sera rapporté par le Mishnah Bouradi, parce que chez Ukavu Hacham, c'est-à-dire fait, parce que ce Hametz-là, il est là-bas de manière régulière, et il est beaucoup plus courant que du Hametz qui échapperait, qui tomberait de la poche d'un des ouvriers qui aurait amené son sandwich pour son repas et qui l'aurait oublié. C'est infiniment plus de probabilité que ça vienne il y a du Hametz en pagaille. Alors c'est vrai que le problème c'est que oui, mais attention, on parle de juifs religieux, donc c'est des gens qui ont certainement fait le biour, l'abdika et ensuite le biour ou la vente du Hametz à un goy, enfin, se sont débrouillés. Ce Hametz qu'on trouve là après Pessah, alors Michel Broy dira aussi, on ne parle pas qu'on trouve ça une semaine après Pessah, après la fin de Pessah, parce que dans ce cas-là, on va dire que c'est venu après Pessah. C'est juste, on rouvre le magasin et le jour même, tout d'un coup, on trouve du Hametz sous un banc. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Hametz là? Alors il a échappé à l'abdika. S'il a échappé à l'abdika, alors il a été vite battel, donc il est assourd après Pessah. Ou alors c'était au goy. Si c'est au goy, on peut le manger. C'est ça la question. Là, on dit, non, c'est sûrement du Hametz de la marchandise qui a échappé à l'abdika. Le critère déterminant, c'est que le stock appartient aux Juifs. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte de dire que le Hanout, il est aux Juifs? Parce que pas Hanout chez Israël et le stock est à Israël. Le stock de Hametz? Oui. Oui. Bah, dis-moi qu'on me dit juste le Mlaï chez Israël. Ah. Parce que c'est ça le critère déterminant. Ah, c'est ça la question. Pourquoi préciser que le Hanout, il est au Israël? Qu'est-ce qui se passerait si le Hanout était un goy? Ça laisse entendre qu'il y a, d'après l'intitulé, qu'il faut les deux, alors que d'après ce qu'on vient de dire, c'est que le stock qui est déterminant. Non, mais comment il pourrait y avoir un mlaï chez Israël si le Hanout il est goy? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour le cas. C'est pour que le cas tienne la route. C'est pour pas rentrer dans les considérations de location du juif vers le goy. Mais oui, non, location, ce serait pareil. Shell, s'il a loué, c'est à lui. Comment on pourrait imaginer que le mlaï, il est au Israël, alors que le Hanout, il est au goy? À moins qu'on dise comme vous dites, c'est ça ce que vous vouliez dire, c'est que le local, il était propriétaire, mais il l'a loué. Donc, s'il a loué, je te laisse disposer d'une partie de mon hangar. Non, pourquoi est-ce que c'est pas qu'une location, c'est pas même si tu mets une location gratuite à titre gratuit. En dépôt-vente. En fait, bon, c'est peut-être une petite erreur, parce que je vous dis, on est juste au début de la Sougia, là, je vous réserve des surprises. Et donc, peut-être que ça pourrait jouer ce diouk-là pour d'autres chitotes. Mais d'après la chita de Rashi, moi je dis, après le pshat de Rashi, on a dit ça parce que pour rendre le cas plausible, le Hanout, il est au Israël, et donc, du coup, et de ce fait, il a un mlaï chez l'Israël. Voilà. C'est pour simplifier les choses. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la Braïta.
חנות של נוחי ומלאי של נוחי, ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם. C'est exactement la même chose, mais inversement, au niveau de l'identité des personnes. Là, le magasin appartient à un non-juif, et sa marchandise, Hametz, appartient évidemment aussi aux non-juifs. Par contre, il y a des ouvriers juifs qui rentrent et qui sortent et qui sont peut-être chargés de la vente. Alors pas à Pessah évidemment, mais avant Pessah. Et Veyotzim le Sham, donc Nirnasi Yotzim le Sham, donc les ouvriers juifs y rentrent et sortent de façon régulière. Chametz Shenimtsa Sham Achara Pessah, le Chametz qui se trouve là-bas après Pessah, Mutar Ba'achila, Ven Sarich Lomar Bana. C'est normal, on va Acharei Arov. Olchim Acharei Arov dans les deux cas. On va d'après le Mlaï, on va d'après le Kavua Vetadir. Voilà, l'Europe, c'est la même. La Rashi dit rien parce que c'est exactement le même. Voilà. Alors je vous ai dit que je vous ai réservé une petite surprise. Regardez maintenant Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, On m'a demandé Tanoura Banan. quelle année. Pardon? On m'avait demandé quelle année Rabbi Hananel, j'étais incapable de répondre. C'est le haut Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge. C'est un Tunisien, hein? Oui, oui, je sais. Il était à Kérouan. Il était à Kérouan. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore l'islam. Donc Kérouan est devenu une ville interdite aux juifs. J'ai vu notre juif là. Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais vu un juif tunisien qui était à Kérouan. Mais Rabbeinu Hananel, oui, il était. Avant. Parce que c'était avant. Et là, Rabbeinu Hananel est un élève des élèves des Géonim. Donc c'est le haut Moyen-Âge. Avant Rashi. Avant Rachid, Avant, c'est ça. ouais. Dans les années 800, 900. Alors, Rabbeinu Hananel, Tanoura Banan, regardez bien, Chanout shel Nochi ou Melay shel Nochi. Commence à l'envers. Nous, on avait commencé avec l'Israël. Donc, un magasin qui appartient à un goy, avec la marchandise au goy. Klomar, comment il explique? Aschora shebetoch hachanout le Nochi. Vous voyez, comme là, il explique comme Rashi. La marchandise dans le magasin appartient au goy. Bon, il ne précise pas que c'est du Hametz, par contre. Ensuite, Upo Ale Israël, Nichnasim le Sham. Et les ouvriers juifs rentrent dans ce magasin, Ve'osin Melachtan, et ils font là-bas leur travail. Par exemple, la vente. Quel est le din? Donc nous, on avait dit quoi? On avait dit, on va d'après Rashi, on va d'après le vendeur, on va d'après le propriétaire. Donc ça devrait être permis. Qu'est-ce qu'il dit? Chametz shenimtsa sham achara Pesach asur bana. Ve'en salomar ba'achila. Klomar, chametz shel Israël. En d'autres termes, on considère que le chametz appartient au Israël. Donc on va d'après les poalim. C'est-à-dire qu'il a une autre version d'un Braïta. Il a une autre version de la Braïta, exactement. Oui, parce qu'il n'a pas dit que c'était du Hametz dans le magasin. Il n'a pas dit que c'est du chametz dans le magasin. Ça. Peut-être, est-ce que c'est ça, pas ça? Ouais, non, mais il a Alors, raison, si parce que c'est pas si c'est pas du Hametz dans le magasin, alors qu'est-ce que ça nous... Alors on va Acharei Arov, du Hametz, donc c'est les poalim. Pourquoi plus les poalim que le... Parce qu'il y a plus de poalim, il y a poalim, c'est au pluriel, donc c'est alors, on va Acharei Arov. ouais, alors là, c'est ça. Alors c'est à ça que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé par rapport à la remarque de Nathanaël plus haut. Il avait demandé pourquoi d'après Rashi on a besoin de dire que le Hanout Shel, disons ici, Hanout Shel Nochi, qu'on se contente de dire le Mlaï Shel Nochi. Non, réponse, parce que le problème va être, donc là, il y en a qui vont expliquer comme ça. On verra plus loin, là on est en train d'anticiper sur la conclusion déjà. Le page toute, quand on lit Rabbeinu Hananel, on comprend que la Srora c'est du Hametz. Mais imaginons que la Srora c'est des chaussures. Alors c'est quoi la question? La question est, donc le Hametz qu'on trouve ici, c'est des gens qui l'avaient amené pour leur repas et qui l'ont perdu, oublié. Alors ça peut être ou les ouvriers juifs ou le patron. Mais il fallait parler du patron. Alors c'est pour ça qu'on dit, parce que si le patron il est juif aussi, voilà, alors il n'y a plus de question. D'après Rabbeinu Hananel, on peut, et si on explique que la Srora n'est pas du Hametz, alors on peut répondre à ta question aussi. Alors donc, ça c'était là. Donc c'est exactement ce que vous dites, donc on va d'après, en tout cas, bon, je ne sais pas encore
il y a deux manières de comprendre. On peut comprendre aussi que non, Bepashtout, la Srora, c'est du Hametz, mais quand même, on estime que celui qui a pu laisser traîner du Hametz, c'est pas le vendeur et c'est pas sa marchandise qui est bien rangée et qui est bien nettoyée, ça ne peut être que les ouvriers qui ont laissé ça. Et après le ménage, c'est eux ils restent encore jusqu'au bout, ils font leurs travaux et c'est eux qui vont laisser ça. Donc il y a plus de chances que ça appartienne au Poalim. On regarde la deuxième partie, regardez la deuxième partie. V'chen chanout chez l'Israël, ou melai chez l'Israël, c'est l'inverse maintenant. Là, si le magasin appartient à un juif, que les stocks appartiennent à un juif, ou Poalem nochim nichnasim sham, que ce sont des ouvriers non juifs qui travaillent là-bas. Chametz chez Nimtza Shamach Harapesach, mutar bachila, ben savelomar banaa. Klala de Miltar, regardez comme c'est joliment dit, la règle générale, Batar Poalin Azlinan, on va d'après les ouvriers. Im Poalin Israël en Chemtzan ou Vassour. Si les ouvriers sont juifs, on considère que le Chametz est le leur, donc il sera assour. Im Shel Nochim, Mutar. Donc on a ici deux Girsaot complètement opposés. Pas tout à fait opposés. Complètement Non, opposés. je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je résume d'abord. Oui. Rashi, lui, dit qu'on va d'après, toujours on va d'après le Balachanout. Balachanout Goy, Moutar, Balachanout Israël, Assour. Rabbeinu Hananel, on va toujours d'après les Poalim. Poel Goy, Moutar, Poel Israël, Assour. Alors c'est pas le contraire? Non, alors pourquoi? Parce que pourquoi Rashi rajoute Yahin? Vous avez raison. Pourquoi dans Rashi il rajoute Yahin? Nous. Il aurait pu rajouter Perot, Yahin, Perot, il aurait pu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce magasin-là, en vérité, il vendait plus de produits qui étaient pas Hametz, et qu'il y a une partie de Hametz dans ce produit, mais qui est infime. Et c'est pour ça qu'il rajoute Yahin, parce qu'il n'y a pas de raison de rajouter Yahin. En tout cas, c'est quand même une version complètement. Les deux versions sont complètement opposées. Oui. Ça dépend du comptoir, c'est devant le comptoir ou derrière le comptoir. Ouais, Donc, tu ça dépend fais si c'est back dans les office. stocks ou devant. Back office, c'est quoi? Non, c'est pas. Oui, si c'est dans les stocks, j'imagine que si c'est dans. Mais les stocks de Hametz ont été enlevés. Ou ils ont été vendus au Goy, ou des trucs comme ça. Alors, c'est pas dans la partie vendue. C'est le travail, c'est on trouve dans la zone de travail ou dans la zone. Non, eux, apparemment, les ouvriers, ils vont partout. Et même. Alors maintenant, attendez, on va avancer encore un petit peu parce que le temps passe. Alors, on va regarder le RIF. Regardez le RIF. Maintenant, on va voir, parce que moi je me dis d'habitude quand il y a une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Hananel, le RIF il fait comme qui? Rabbeinu Hananel. C'est un élève des élèves de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel est un élève des élèves. Qu'est-ce que je dis? Non, le RIF est un élève des élèves de Rabbeinu Hananel. Donc en général, il fait toujours comme Rabbeinu Hananel. Donc, je me dis, on va regarder, on va vérifier. Quelle ne fut pas ma surprise? Vous voyez, on était resté la dernière fois. La dernière fois, on était resté Chen Halacha. Et puis, donc, vous l'avez? Après Chen Halacha, vous avez Chametz Shenafla Alav Mapolet. C'est la nouvelle Mishnah. Il a sauté ce passage. Il a sauté. Il n'y a rien. Ni dans le Rif, ni dans le Ran. Il n'a pas voulu se prononcer. Le Roche, j'ai regardé dans le Roche, il n'y a rien. Le Rambam et Mashmit. C'est quoi, tous des versions où il n'y avait pas ça? C'est pas possible. Il y a deux versions, d'accord, mais il y a au moins une version. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un cas rarissime. Vous avez une Sougia, une Braïta, c'est même pas une Memra. Vous avez une Braïta, personne n'est collègue. C'est la Gemara, elle le met, hop, terminé. C'est oblitéré par le Rif, le Rambam et le Roche. Mais c'est incroyable. Alors, je vous propose de lire le Ravad. Le Ravad a parlé de ça. Je voudrais revenir sur. Alors, le Ravad, vous l'avez? V'had Tanya, Psachim Lamed Aleph Amud Bet.
C'est le seul auteur qui parle de ça ici, c'est le Ravad. Vous l'avez? Je peux y aller? Non plus, je ne sais pas si c'est important, mais enfin, dans notre édition, vous ne voyez pas que c'est le passage d'après Chametz Shenaf la Polem, Ouais. il n'est pas indiqué comme une Mishnah dans le Rif. Si, parce que. C'est la correction ici, la correction. Si, parce qu'il y a 2 points, et donc c'était un intertitre. Si, ils ont rajouté ici maintenant. Ah ouais? Pour rajouter, mettre sur- Il n'y a pas écrit Baklitine, mais bon, on sait que il y a 2 points, quand c'est un intertitre, donc c'est comme si. C'est pas important ça. Alors, Va'ad Tanya, Chanut Shel Goyim, ou Melai Shel Goyim, ou Poalei Israël Ichnasim le Sham, Chametz Shenimtza Sham, Achar HaPesach, Asur Bana'a. Donc lui, il va comme. Les Poalim sont juifs, c'est Asur Bana'a, c'est Rabbeinu Hananel. La Girsa de Rabbeinu Hananel. ואין צריך לומר באכילה. חנותו של ישראל ומלאי של ישראל ופועלי גויים וכולי, לפועלים sont גוי, חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה. זו הברייתא לא הביאה הרב ז"ל בהתחותיו. Il fait le même constat que nous. C'est Raval, Rav Abraham ben David de Posquière, qui dit c'est bizarre. Le rif, cette halakha là, cette braïta, le rif, le Rav c'est le rif. Le rif l'a pas cité dans ses halakhot. Halakhot c'est le livre du rif, ça s'appelle halakhot. Ve'ulai, je propose dit le Ravad une explication. Ulai, mipne sheyitzricha tikun. Parce que cette braïta, il faut la corriger. Ou mitchalefet bisfarim. Et d'ailleurs, dans les manuscrits, on trouve le contraire. Amoutar le Issour, à Issour le Moutar. Comme Rashi. Ou le Fichach, Inicha. Donc du coup, il a laissé de côté. Veillez à Kol le Issour. Et comme ça, dans le doute, on va tout interdire. C'est un peu difficile. Le Arour HaShulchan dit, ça ne convainc pas, parce que dans ce cas-là, il aurait dû dire dans son code que tout est assourd. Ouais. Comment je vais deviner moi que c'est assourd s'il dit rien? Et au contraire, si j'ai un doute, je vais dire c'est ça fait Chametz Shavar Pessah, ça fait Drabanan, on pourrait aller la Kula. Il y en a même qui dit ça, si tu as un Safek, tu vas la Kula. Donc voilà, en tout cas, cette partie-là, on peut ne pas être d'accord avec le Raval, mais on peut quand même aller dans sa direction et dire que comme il y avait 2 Girsaot complètement opposés et qu'il n'y avait pas moyen de trancher, ils ont dit on ne prend pas position, on ne cite pas la Gemara, on ne la connaît pas cette Gemara, on ne peut pas citer une Gemara, alors que si on la cite, on va peut-être dire le contraire. Donc ils l'ont sauté à cause de ça. C'est peut-être ça le pshat, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est la première fois que je suis confronté à un phénomène pareil, une braïta qui est sautée par les 3 grands décisionnaires. Alors après, il va se poser la question, ça c'est le suspense, mais ça sera pour la semaine prochaine, et le Shulchan Arour dans tout ça. Alors, juste, on va terminer, on va survoler le Ravad, on va le terminer. Va'ani kvar matzati ikar l'shte anuschaot. Et moi, j'ai déjà trouvé un fondement aux 2 versions. Les 2 versions sont bonnes. Qui zot anuscha shekatavti b'chanut shel goyim ou poalei Israël le Issour. Parce que cette version que j'ai citée, qui dit que lorsque le magasin appartient à des non-juifs et que les ouvriers sont juifs, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? De l'omatzi mityaesh à poel mimenu. Parce qu'on ne peut pas dire que l'ouvrier juif, ityaesh, c'est-à-dire a renoncé à ce chametz, et il en a abandonné la propriété. Chez où comme afkid chemtso beyad goy. Parce que, donc on ne peut pas dire une chose pareille. Donc, son chametz à lui, c'est comme un dépôt qu'il aurait mis dans la main d'un goy, ve'assour. Ve'sefa, quant à la sefa, stam poalei goyim, lorsqu'on parle de poalim qui ne sont pas juifs, ve'chanut shel Israël, va'dai mutar, là on peut dire que c'est permis,
Chez où que Bafkid Chemtso Beyad Israël. Parce que là, c'est comme un goy qui dépose du Hametz dans la main d'Israël, velo Kabil aleh Chayut, et qu'il n'a pas reçu d'Achayut. Donc, il est en train de dire, chaque Noussar se défend. Là, on peut très bien comprendre, ça appartenait à un juif, c'est Assour, le poël, ça appartenait à un juif, c'est Assour, le poël est goy, ça lui appartient, c'est Moutar, donc il n'y a pas de problème. Sauf, sous-entendu, mais il n'explique pas pourquoi c'est plus logique de dire que ça vient du poël, que ça, il ne rentre pas là-dedans. Il dit, à partir du moment où je dis que ça appartenait au poël, le digne de dire que si c'est un juif, c'est Assour, si c'est un goy, c'est Moutar, c'est normal. Attends, on va voir dans l'autre. Vanusra à Cheret. Et l'autre version, chez Amra, le contraire, Bechanout Shel Goyim, pour aller Israël, le Heter, comme Rashi, si le magasin appartient à des goy, c'est permis. Besheniti Ashu Apoalim Imenu. On peut dire que ça parle du cas où les ouvriers, ils disent, nous, de toute façon, on avait abandonné ce Hametz. On avait fait Efker de ce Hametz. Chez Hametz Shel Goyim. Donc, du coup, ça devient un goy. Vesefa Bochanout Shel Israël, le Issour, de Kivan de l'Israël ou Kana Israël, Vassour. Alors, il dit, l'autre, on peut comprendre. Donc, pour lui, dans tous les cas, c'est le poël. Pour lui, ça lui paraît une évidence que c'est toujours le poël et pas le balachanout. Alors, pourquoi dans un cas, on va l'après le poël et d'autres le balachanout? Dans un cas, on parle, où on interroge les poëlim, et les poëlim, ils disent, nous, on trouvait, on a perdu notre sandwich, et on l'a rendu efker. Alors, on l'a rendu efker, donc c'est le propriétaire qui est devenu propriétaire. Et donc, si c'est un juif, c'est Assour, si c'est un goy, c'est Moutar. Dans le premier cas, pourquoi je sais pas. Mais ça colle, Comment, dans le premier cas, un juif peut ne pas faire Yehoush de son Hametz? Au contraire. Hein. Moi, il n'a pas fait Yehoush. L'onit Yaesh. Il n'a pas fait Yehoush. Il avait même pas pris conscience qu'il avait oublié. Des fois, on perd des choses, on ne s'en rend même pas compte. Pour faire un Yehoush, il faut une prise de conscience. Donc, alors, quelle conclusion? Alors, comme il a dit, donc les deux sont possibles en donnant deux cas différents. Va'anesh tenusraot kayamot. Si on dit comme ça, on peut valider les deux versions. En disant, dans un cas, on parle de Yehoush, et dans un cas, on parle de où il n'y a pas Yehoush. Alors, juste à la fin, je n'ai pas bien compris. Miou Chanout Be'ir. Donc, si